Salut à tous, c'est Isma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire crypto dans laquelle je vais vous faire vivre au plus grand frisson. On va parler de scam aujourd'hui comme on a l'habitude de parler en crypto story et plus particulièrement des Ponzi qu'a connu les crypto-monnaies et notamment deux Ponzi tristement célèbres, le BitConnect et le OneCoin qui ont été les deux plus gros Ponzi dans l'histoire des cryptos sans parler de Luna qui est borderline un Ponzi. Du coup, qu'est-ce que c'est BitConnect? Alors BitConnect, il faut savoir que c'est une plateforme où vous pouviez stacker vos coins. Ils ont fait une ICO en milieu 2016 avec un prix de token de 17 centimes. Donc le token s'appelait le BCC. Ils promettaient en fait sur leur plateforme de stacker vos BCC et d'avoir un rendement qui allait de 0,1 à 1% par jour et qui était produit en fait par leur trading bot qui tradait la paire Bitcoin-dollar. Alors ils expliquaient pas du tout comment fonctionnait le trading bot, juste qu'il y en avait un qui fonctionnait, qui battait le marché et en fonction de combien de temps vous allez locker vos BCC, vous pouvez gagner plus ou moins d'APY par jour et vous avez également une possibilité de compound votre APY, donc par conséquent de cocher une case et en fait vos gains allaient automatiquement se recompound et donc du coup augmenter votre APY sur le long terme et donc vos gains sur le long terme. Il y avait également un système de référal bien évidemment, mais un système de référal très poussé dans lequel en fonction du nombre de référals et de l'argent que les personnes allaient mettre sur la plateforme sous votre référal, vous alliez pouvoir booster votre APY mais de manière exponentielle et également évidemment toucher une partie de ce que vos référals gagnaient. Un des plus gros promoteurs de cette plateforme s'appelait Trevon James, un YouTuber américain connu, qui a gagné énormément en popularité avec BitConnect. Il est monté à des dizaines de milliers de followers à l'époque, mais il faut savoir qu'en 2017, un YouTuber crypto qui avait des dizaines de milliers de followers, c'était quasiment un des tops. Il n'y avait pas des The Moon encore, il n'y avait pas des MM Crypto, etc. C'était un des plus gros youtubeurs crypto à l'époque. Et du coup, c'est lui qui ramenait tous les noobs en fait dans ce piège qui était BitConnect. Et lui, il gagnait plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour avec ce scam. Donc là, probablement, vous allez vous dire, mais c'est obviously un scam, ça se voit que c'est un Ponzi, un trading box, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en 2007-2016, il n'y avait pas le stacking, il n'y avait pas la DeFi. La DeFi, ça n'existait pas. Voilà, il y avait pas de truc à stacker vraiment, etc. Les ICO n'avaient même pas vraiment commencé. Il n'y avait pas énormément d'altcoins qui était viable. Et là, en fait, le BCC, BitConnect, paraissait comme vraiment un altcoin viable. Et moi, à l'époque, je me rappelle, j'ai failli in de la thune. À l'époque, je me rappelle que je voulais justement, j'avais commencé à préparer un partie de mon portfolio à mettre en BCC parce que je me disais, ok, Benef, j'avais un truc passif à 5%. Littéralement, grande majorité de la cryptosphère avait investi un petit peu de thunes en BitConnect. Et il faut savoir que le coin BCC était dans le top 20 des crypto-monnaies mondiales. Donc c'était du plusieurs milliards à son pic de capitalisation boursière et avec un BCC qui est passé de 17 centimes à son ICO en 2016 à fin 2017 qui est monté à plus de 460 dollars. Donc une montée fulgurante. Donc en plus de gagner votre argent en BCC, parce que du coup la plateforme allait vous payer en BCC, peut-être en Bitcoin, mais j'ai un doute. Il me semble que c'était en BCC. Et à ce moment-là, vos tokens, en fait, vous aviez stacké à X% d'APY, donc à plus de 30-40% d'APY par mois. Et à ce moment-là, vous touchiez les BCC. Et donc, votre BCC, il avait fait fois 1000 en l'espace d'un an. Enfin, c'était des trucs de malade. Et donc, du coup, c'était un énorme Ponzi, bien évidemment. Mais beaucoup, beaucoup de gens, même très intelligents, etc., sont tombés dans le piège. Et moi, je suis failli tomber dans le piège. À la fin, quand j'allais mettre, je me suis dit, bon frérot, ça sent quand même la douille, tu vois, ça sent vraiment la douille. Et donc, j'ai préféré ne pas mettre. Mais je suis passé pas loin de me faire rug. Évidemment, certaines personnes ont énormément profité du scam, notamment Trevon James, qui avait pas mal retiré au fur et à mesure du scam. Mais c'est en fin 2017 que le gouvernement de Grande-Bretagne commence à sonner l'alarme et qui a envoyé une lettre à BitConnect pour qu'ils prouvent la véracité de leur activité, de où ils sortaient leur yield, etc. Et à ce moment-là, c'est là où les gens ont commencé à douter un peu de BitConnect et le prix a commencé à tanker. Parce qu'il faut savoir que BitConnect, il me semble, était basé dans un pays shady. Et c'est le 3 janvier que là, les doutes commencent à s'intensifier avec l'agence réglementaire des marchés financiers du Texas qui envoie une lettre d'arrêt complet d'activité à BitConnect. Et c'est le 17 janvier que BitConnect cesse donc toute activité. Le BCC tombe de 92% en prix. C'était une Luna-like. La courbe, c'est genre de 400 balles à 10 balles jusqu'à 1 balle, puis 5 centimes, etc., etc. dans les jours qui suivent. Et le 31 janvier, en fait, on se rend compte que BitConnect n'a en fait aucune entité légale. Malgré leurs adresses, etc., ils n'avaient pas en fait d'entité légale, ça n'existait pas. Ils avaient des bureaux, mais en fait, les bureaux étaient complètement vides. Personne n'a jamais travaillé
dans ses bureaux et un des leaders de BitConnect qui sera arrêté en août 2018 à Delhi et en fait apparemment connecté avec un gros réseau de criminels qui opère principalement à Delhi pour du blanchiment d'argent. Je vais vous laisser sur une vidéo très connue dans le crypto Twitter US qui est devenu un mème lors d'une conférence annuelle de BitConnect à New York. Dans la vidéo, il parle de se faire masse de thunes, blablabla, blablabla, Ponzi be like quoi. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. What's up, 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 BitConnect? The world is not anymore the way it used to be. No, no, no. BitConnect! Parlons maintenant du deuxième scam de cette vidéo, le OneCoin. Alors le OneCoin, je ne l'ai pas vécu parce que c'est un scam un peu plus ancien, avant que j'arrive en crypto-monnaie, qui a commencé en 2014 et qui a été vraiment démantelé fin 2017-2018. Et il faut savoir que le OneCoin, en fait, à la base, n'a jamais été une crypto-monnaie. Il n'a jamais eu de blockchain, même si le OneCoin prétendait en être une. Il a été créé par deux personnes, Ruja Ignatova et Sebastian Greenwood. Et en fait, c'était également un Ponzi, mais qui était déguisé sous la forme de packs de formation. Et vous pouvez acheter des packs de formation qui allaient de 100 à 118 000 euros et qui vous donnaient en fait l'accès à des tokens OneCoin en même temps. Le pack de formation vous permettait de rentrer dans un cercle et d'avoir voilà, du contenu de formation, etc. Ensuite, les jetons OneCoin, ils servaient également à miner des autres jetons OneCoin sur la blockchain. Mais comme on l'a dit, il n'y avait même pas de blockchain en fait, tout simplement. Le système OneCoin en fait était basé sur un système de referral également, où vous pouviez ramener des gens, toucher des commissions et avoir un rang. Évidemment, le système était basé sur du Ponzi, donc il fallait recruter des gens en dessus de vous pour pouvoir être profitable sur votre investissement de base et donc du coup leur vendre des formations à ses proches, à sa famille, etc. Donc les promesses de rendement allaient jusqu'à 200% mensuel pour OneCoin. Ils avaient pour argument pour backer le projet que justement d'énormes personnes, d'énormes personnalités de la Silicon Valley avaient investi et investissent dans le OneCoin depuis le début, depuis 2014 jusqu'en 2016, etc. Et OneCoin a atteint plusieurs millions d'utilisateurs à son apogée, jusqu'au jour où, à partir de 2016-2017, nombreuses agences à travers le monde commencent à s'interpeller sur le projet et commencent notamment à démanteler des réseaux de promoteurs OneCoin et également qui ont saisi pas mal de fonds qui appartenaient à ces entités. Mais le OneCoin, en fait, de par sa nature de formation, donc on n'achetait pas vraiment de l'investissement, on achetait une formation quand on voulait rentrer dans le OneCoin, posait problème dans le cadre juridique. Et c'est donc pour ça qu'une réponse juridique a mis très longtemps à voir le jour, parce qu'en fait, l'AMF, par exemple en France, ne pouvait pas agir correctement avec ces outils parce que c'était de la formation et le système ne vendait pas de l'investissement à proprement parler. Donc c'est qu'au bout de quelques années qu'il y a eu une prise de conscience générale de la part des autorités du monde entier et c'est là que OneCoin a fini par être catégorisé en système de vente pyramidale illégal et la crypto queen du coup Ruja Ignatova qui a créé ce Ponzi est encore aujourd'hui introuvable, n'a donc jamais été jugée et c'est un des top 10 fugitifs cherchés par Interpol et le FBI encore aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette crypto story sur les scams et plus particulièrement les Ponzi en crypto vous a plu. Sur ce, j'espère que vous serez vigilants sur vos prochains achats et notamment, petit rappel, si vous ne comprenez pas le yield, vous ne comprenez pas d'où vient le yield, je vous déconseille fortement alors d'investir en cette crypto-monnaie parce que si vous ne comprenez pas le yield, vous êtes le yield. Allez, sur ce, bonne soirée et abonnez-vous pour des prochains crypto stories. Ciao. So guys, let me tell you, I love BitConnect! Yes! Thank you so much, Carlos.